Le titre de mon message ce matin, c'est « Dresser l'étendard de Christ pour chasser la peur ». Dresser l'étendard de Christ pour chasser la peur. Et pour introduire ce message, je vais vous partager une histoire qui se trouve dans le 2e livre des Chroniques. C'est au chapitre 20. C'est une histoire que tous les louangeurs, les responsables de louanges, ils adorent cette histoire et vous allez comprendre pourquoi. Tout le monde la connaît par cœur. Mais je vais la lire un peu pour illustrer un peu autre chose que d'habitude. Donc 2 Chroniques au chapitre 20. Je vais sauter quelques versets, mais au verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec ceux des Maonites, marchèrent contre Josaphat, le roi de Juda, donc qui siégeait à Jérusalem. Ils marchent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient informer Josaphat, le roi, en lui disant « Mon roi, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzatsan Tamar, c'est en En-Gedi, juste à côté. » Josaphat prit peur, selon les versions, on lit. Dans sa frayeur, il a eu les pétoches. Il a eu peur, normal. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout le pays de Juda. Alors, Juda s'assembla, on peut imaginer que ça a dû prendre du temps, c'était quand même grand. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Je saute quelques versets. Josaphat va s'adresser à Dieu, il va prier, il va remettre le sort du peuple entre les mains de Dieu en proclamant et en rappelant les promesses de Dieu pour son peuple. Voilà ce qu'il va prier devant Dieu. Et je reprends verset 13. « Et tout Juda se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, avec les femmes et les fils. » Alors, dans cette attitude, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, saisit au milieu de l'assemblée Yacaziel, fils de Zacharie. Je paraphrase, il se met à prophétiser du milieu et il dit « Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant toute cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Je saute quelques versets, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa, et à leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses promesses, et vous réussirez. » Ça veut dire, faites confiance à ce que dit Dieu et à ce qu'il dit au travers de la bouche de ses prophètes. Puis, en se mettant d'accord avec le peuple, il nomma les chantres, au micro, là, avec leur guitare et leur batterie. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais il nomma les chantres, revêtus d'ornements sacrés, en marchant devant l'armée. Ils ont mis les gars avec les instruments de musique devant les soldats pour avancer vers l'armée ennemie, et ils célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde demeure à toujours. » Bon, je ne sais pas vous, moi quand je vais à la guerre, enfin je ne vais pas à la guerre, mais si j'allais à la guerre, je n'irais pas comme ça, avec ma petite guitare en disant « Louez l'Éternel ». J'aurais un petit peu, je me serais un petit peu fortifié comme ça avec mes copains en disant « On va y aller, on va y aller ». Non, eux ils mettent la louange en premier. Et au moment, verset 22, au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus.
tout simplement. Dieu Père, on veut te prier pour ta parole ce matin. Viens illuminer nos cœurs. Seigneur, par ton esprit, viens transformer ces mots qui sortent de ma bouche, ces mots qui sortent de ta parole, pour les rendre vivants dans nos cœurs. Seigneur, que personne ne reparte ce matin en n'ayant pas reçu quelque chose de toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Les amis, lorsqu'on s'engage à marcher avec le Seigneur, quand on décide d'être chrétien, d'être disciple de Jésus, on emprunte un chemin ambitieux, un chemin courageux où les embûches ne manquent pas. Pour tout le monde dans le monde, sur la terre, déjà, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, nous savons à l'avance que le chemin va être rocailleux et difficile, on le sait. Jésus nous a prévenus plusieurs fois. Il nous l'a dit, si vous n'avez pas de problème, en fait, c'est que vous avez un problème. Si vous n'avez pas de persécution, si vous n'avez pas de difficulté, si vous n'avez pas d'épreuve, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Les apôtres ont dit la même chose, Paul a dit la même chose. Dans toutes les épîtres, on retrouve que la vie va être difficile. Si on veut vraiment être disciple de Jésus, la vie est difficile. S'engager sur un chemin ambitieux et courageux, ça va nous conduire à affronter le pire ennemi, l'ennemi le plus puissant, l'arme la plus puissante que Satan a dans son arsenal pour lutter contre les enfants de Dieu. Et vous la connaissez, vous l'avez tous déjà affrontée. Il s'agit de la peur. Dans Ésaïe, au chapitre 24, et au verset 17 et 18, le prophète va s'exclamer, je lis, « La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. » Passage un peu obscur. Mais dans ce passage, le prophète Ésaïe est comme en train de contempler de loin notre temps aujourd'hui. Et c'est comme s'il était en train de discerner ce qui s'y passe. Il a imaginé, il a vu en vision que dans les derniers jours, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, une multitude sera enfermée dans une geôle, dans une prison de peur, dans des abîmes de désespoir, piégés dans des problèmes, dans des tracas inédits. En hébreu, le terme « fosse » qui est utilisé dans ce verset représente un enfer personnel, un piège, une espèce de sensation d'être pris en captivité, de ne plus avoir de liberté. La vision d'Ésaïe décrit assez étrangement la situation de notre monde d'aujourd'hui. La consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs n'a jamais été aussi importante. Tout comme l'alcool ou les drogues qui permettent d'oublier le temps d'un instant les épreuves, le désespoir de vie misérable ou d'épreuves ou de choses inextricables. Et on a tendance, dans le monde, dans la pensée collective, à imaginer, à penser que l'opposé ou l'adversaire de l'amour, c'est la haine. Si on regarde dans un dictionnaire, je pense que ça ne doit pas être loin. Mais en réalité, ce serait plutôt la peur. Dans le sens où Satan, pour juguler, pour arrêter l'amour, il n'envoie pas la haine, il envoie la peur qui vient nous étrangler. La peur, elle fait quoi? Elle nous paralyse. La peur, elle nous fait douter. Elle nous fait douter de nos propres capacités. Elle nous fait douter de la parole de Dieu. Elle nous fait douter de son action véritable. On en vient à douter même de l'amour de Dieu pour nous. On se renferme sur nous-mêmes sans aucune audace, sans hardiesse, sans courage. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Qui a déjà ressenti ça? Ouais. Vous êtes retrouvés démunis, découragés, alors que
Au fond de vous, vous savez que l'Éternel est pour vous. Vous savez dans un coin de votre cœur que la Bible dit la vérité, mais ce que vos yeux voient vous font douter de tout. Comme si la peur criait et grondait dans un terrible brouhaha là, qui nous fait complètement être perdus. Le psalmiste, dans le psaume 93, verset 3, décrit cela. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Seigneur, là, Dieu nous prévient que des tempêtes vont s'abattre sur nous. Il nous prévient que l'ennemi va venir contre nous. Oui, les fleuves, ces eaux qui nous submergent ou qui essayent de nous submerger, élèvent leur voix. L'ennemi va se déchaîner et se déchaînera encore et encore en faisant beaucoup de bruit. L'eau va monter autour de nous. La terreur peut être partout autour de nous. On aura des préoccupations. On va être déconcerté, peut-être même dans l'épouvante. Certains, peut-être ce matin, traversent ce genre de situation, de peur, à ne pas savoir du tout où donner de la tête. Alors, comment gérer ce fleuve ? Comment gérer ces voix retentissantes quand la peur inonde notre esprit ? Quand on pense qu'on va se noyer ? Quand on doute de notre capacité à surmonter les obstacles ? Quand on a l'impression de décevoir Dieu, de ne pas être à la hauteur de ce qu'il attend de nous. Que fais-tu quand l'ennemi vient comme un fleuve contre toi ? Ça, c'est la question. Dans Ésaïe, chapitre 59, verset 19, on peut lire « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Il y a d'autres traductions qui disent « L'Éternel lèvera un étendard contre lui. » Vous savez, un étendard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les grands drapeaux qu'on porte en tête de l'armée. Là, hein. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Alors c'est quoi cet étendard ? Quel est cet étendard ? Eh bien, en voilà un. Psaume 93, écoutez bien. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Amen. Amen. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Le terme ceindre, c'est un terme militaire qui signifie se préparer au combat, prendre son épée et s'engager dans la bataille. C'est ça, ceindre. Donc en conclusion, voilà ce que Dieu est en train de déclarer, je paraphrase un petit peu. Voilà les torrents qui déferlent contre vous. La peur, les angoisses peuvent vous assaillir, peuvent vous paralyser, mais le Christ qui règne en tant que souverain est le roi de ces fleuves. Amen. Christ est le roi aussi de ces fleuves. Il les domine comme un grand combattant, terrible et redoutable, qui s'est ceint pour la bataille. Vous pouvez fermer les yeux. Essayons d'avoir la vision claire et nette de la position de Dieu à nos côtés, là, juste derrière vous, là, sur votre épaule. Vous imaginez Jésus, grand, majestueux, avec
son épée flamboyante à sa ceinture, prêt pour aller au combat. Il est avec nous face à ces fleuves et face aux épreuves. Et je vais même vous dire, il connaît les limites de ce torrent qui vient contre nous. C'est lui qui a fixé les limites et qui va dire à l'eau, tu peux monter jusque-là, mais ça suffit après. Il ne lui permettra pas à ce fleuve d'aller plus loin pour nous engloutir. Les amis, on ne peut pas vaincre le diable par nos propres forces. Ce n'est pas possible. Tout comme Josaphat, il n'avait pas les moyens de combattre contre toute la coalition qui se dressait contre lui. On ne peut pas remporter la lutte contre le péché ou vaincre nos mauvaises habitudes. Les amis, on doit comprendre dans notre fort intérieur, être convaincu de convaincu. Et s'il y a besoin, on crie à notre âme, on parle à notre âme, à nos émotions, à notre intelligence. On lui dit, je sers un Dieu puissant qui tient une épée dans sa main. Mon Dieu tient une épée dans sa main. Il est ma force, il est ma délivrance, il va m'accompagner jusqu'à l'autre rive. Oui, Dieu me libérera. Je ne vais pas sombrer, car il s'est engagé à me préserver de toute chute et à me faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, dans la joie en plus de ça. Je paraphrase Jude, verset 24. Je ne vais pas sombrer, car il s'est engagé à me préserver de toute chute et à me faire paraître dans sa gloire, devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Alors mes amis, à chaque fois que la peur tentera de nous paralyser, et ça arrive, faisons l'effort, comme Josaphat, de nous mettre en action, de nous forcer à chercher Dieu. Le texte qu'on a lu tout à l'heure nous dit que quand il a eu la pétoche, quand il a été pris de frayeur face à l'attaque de l'ennemi, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Ça signifie qu'il s'est fait violence pour aller à l'encontre de ce que tout son être entier voulait faire. Il avait peur, il avait envie de se terrer dans un petit coin, il avait envie de crier à la frayeur partout. Il s'est fait violence pour aller chercher l'Éternel. Quand la peur nous saisira, et ça nous arrivera, faisons-nous violence. Prenons le psaume 93 que j'ai cité tout à l'heure. Dressons-le comme un étendard. Dressons-le comme un étendard face à l'ennemi pour le faire reculer. Rappelons les promesses que Dieu nous a faites. Reprenons courage, car notre avenir est dans les mains puissantes de l'Éternel et pas dans les nôtres. Pour ceux qui étaient au mariage de Simon et Olivia, je vous rappelle, un ballon de basket dans mes mains ou dans les mains de Michael Jordan, ce n'est pas la même chose. Ma vie entre mes mains ou entre les mains de l'Éternel, ce n'est pas la même chose. Et notre Dieu nous promet que si on se confie en lui, il tient nos vies dans sa main et il ne va pas les laisser se les faire ôter. Un autre antidote pour varier la lutte, le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alors soit on peut le lire, l'Éternel est ma lumière, ou on peut dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui est-ce que j'aurais crainte? De qui est-ce que j'aurais peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui est-ce que j'aurais peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance.
Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son sanctuaire au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. On ne va pas égorger des agneaux, mais juste venir louer le Seigneur quand on n'a pas du tout envie, comme le disait Delphine tout à l'heure. Ça, c'est apporter des offrandes et des sacrifices. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel.